On commence le bulletin en politique provinciale, alors que le budget 2025-2026 du gouvernement Legault fait réagir dans la région, à commencer en agriculture où, Olivier, il y a des compressions. Oui, effectivement, Kémélia, donc notamment au niveau du plan agricole, du plan d'agriculture durable, on prévoit là que seulement 100 millions des 250 millions prévus pour ce budget seront octroyés au niveau des travailleurs du grain. Il faut comprendre là, dans la situation actuelle que le domaine traverse vraiment une période difficile. L'UPA me disait ce matin qu'actuellement, on enregistre des pertes de 40,4 % des revenus nets pour la période de 2024 seulement. Et malheureusement, bien, le contexte actuel ne fait qu'aggraver les choses puisque plusieurs producteurs devront faire une croix sur certaines productions qu'ils exportent aux États-Unis, notamment le canola. C'est quand même une production qui était quand même assez payante dans notre région. Il y a plusieurs producteurs qui décident de ne pas en semer cette année, là, à cause de l'incertitude des marchés, qu'on ne sait pas vers quoi qu'on s'en va. Fait que là, c'est revenu de moins, là. Fait qu'on fait des productions, on va faire des productions moins payantes, là. Fait que c'est dans ce contexte-là que moi j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui baissent un peu le rapport financier qui soit pas si bon, là. Et Olivier, du côté de la santé, le syndicat de la FIC-CISAT demeure prudent. Oui, effectivement, bien qu'on ait annoncé que Santé Québec n'aura pas épongé le déficit de 1,5 milliard annoncé dans la dernière année, bien, il n'en demeure pas moins qu'actuellement, on a limité les dépenses à seulement que 3 %, ce qui amène une certaine inquiétude au niveau du maintien des services dans la région. Je vous invite d'ailleurs à écouter Jean-Sébastien Blais, le président de la FIC-CISAT, à ce sujet. Mais avec le hausse de seulement 3 % qui est autorisé en santé, ben c'est définitif qu'il y aura encore une fois des coupures de services à venir en région. On sait qu'on utilise encore outrageusement la main-d'œuvre indépendante qui dépasse nos budgets. On n'a jamais atteint l'équilibre budgétaire au niveau du CISAT. Donc, je pense que honnêtement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pelleté par en avant les problèmes. Des mauvaises nouvelles puisque du côté de l'industrie forestière, bien, on a eu un important gain alors qu'on a annoncé des investissements records de 165 milliards de dollars pour la construction de nouvelles infrastructures qui nécessiteront en majeure partie du bois qui sera produit ici même dans la province. Le budget prévoit également une diversification de l'industrie, mais également des innovations telles que l'intelligence artificielle. De voir qu'il y a à l'intérieur du budget, puis ça a été annoncé, notamment avec le programme Panorama, de venir diversifier les marchés sur lesquels le Québec peut aller vendre ses produits, que ce soit du bois d'œuvre ou que ce soit des panneaux, que ce soit du bois d'ingénierie ou des pâtes et papier. Bref, tout ça, c'est disponible pour aller vendre sur d'autres marchés. En terminant, Kémélia, on surveillera dans les prochaines semaines l'étude des crédits budgétaires par les parlementaires de l'Assemblée nationale. Merci, Olivier. Au plaisir.